C'est ta communion avec Dieu. Alléluia. J'insiste sur ce deuxième point parce que c'est important et primordial pour tout chrétien. La vie de prière et de méditation. Alléluia. Le troisième point. Avoir une foi inébranlable. Dis avec moi, avoir une foi inébranlable. Amen. Hébreu 11, verset 1er. La Bible dit quoi? Tu connais ce passage. Et la foi est une ferme des choses, une démonstration, et c'est qu'on ne voit pas. Alléluia. Et vous dites la vérité. Aujourd'hui, dans nos églises, les gens ont perdu la foi. Ils ont la croyance en eux, mais n'ont pas foi. Mais je te donne une allégorie de la foi. La foi comme une voiture. Amen. La foi est comme une voiture. La fermeté qui est de la foi, c'est le moteur de ta voiture. Cette fermeté-là, c'est le moteur de ta voiture. Vous toujours comprenez avec moi qu'une voiture là, hein, ça s'appelle voiture par son moteur. Une voiture qui n'a pas de moteur, ça roule comment? C'est pourquoi il faut être ferme. Alléluia. La deuxième chose qu'il faut savoir sur la foi, la connaissance est son carburant. Et la connaissance vient de la parole de Dieu. Quand tu as la parole en toi, tu as cette connaissance biblique là, c'est comme un carburant que tu mets dans ta voiture. Ça soutient ta fermeté. La connaissance. C'est pourquoi la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Donc la connaissance compte dans la foi. C'est pourquoi il faut méditer la Bible pour connaître la parole biblique. Car Satan, lorsqu'il venait éprouver Jésus, ne pas éprouver Jésus comme ça en l'air. C'est sur la parole qu'il a éprouvé Jésus. Et c'est aussi sur la parole que Jésus aussi l'a contrarié. Maintenant, tu ne connais rien par contre parole. Il n'y a pas de parole en toi. Tu ne sais pas quelle est la promesse qui a été faite pour toi dans la Bible. Tu ne connais rien. Maintenant, quel est la promesse? Tu pries comment? Parce que la prière, c'est prendre Dieu au mot, selon sa parole. Maintenant, tu pries comment? Tellement le problème nous a fatigué tellement. Le problème nous a caricaturé. Donc, on prie, Seigneur, voilà mon problème. Dieu ne connaît pas Seigneur mon problème. Je vous dis la vérité. Donc, la connaissance est le carburant. Et l'amour est le conducteur de la foi. L'expérience est la destination à atteindre. Il faut espérer que ce que tu crois là, ça va arriver. C'est ça qui est la destination. Alléluia. L'intelligence et la sagesse sont la carte de la foi. Quand tu manifestes la foi dans l'intelligence et la sagesse de Dieu, ça te donne un aperçu de tout ce qui est autour de toi. Un aperçu. L'intelligence et la sagesse et la carte de cette foi. Amen. Je continue pour dire, concernant la foi. Alléluia. La sainteté est son autoroute. Alors, répète avec moi, la sainteté est son autoroute. La sainteté est son autoroute. Quand tu as la foi et que tu vis une vie sanctifiée, amen, tu vis une vie propre, bien aimé, c'est un autoroute pour toi. Amen. C'est-à-dire, les voies s'ouvrent comme ça pour toi. Parce que Satan va envoyer les flèches. Il va envoyer les blocages. Il ne pourra jamais t'atteindre. Parce que devant Dieu, vous voyez. La Bible dit, sans la sainteté, personne ne verra Dieu. Sans ça, personne ne verra Dieu. Donc la sainteté que tu vis en Jésus te sauve dans ta foi et permet d'aller droit dans le but. Et rien ne peut t'empêcher. Rien. Alléluia. C'est pas une la vérité. Tu as venu combattre ici. Moi, ce que Dieu a promis pour moi là, ça va plus arriver. Ça a été dit. Maintenant, si tu ne veux pas dire Amen. Voilà. Mais moi, il te dit, le but que Dieu veut atteindre avec moi, il va atteindre. Il va toi aussi. Dis-moi aussi. Le mec, il ne veut pas dans la CDD. C'est ça qui est la vitesse. Amen. Et
pour finir, la démonstration est la clé qui démarre la voiture. La foi se démontre. On ne dit pas j'ai foi seulement. Il faut démontrer. C'est pourquoi Jacques a dit, Jacques 2. Il dit la foi sans les œuvres est une foi morte. Amen. La foi sans les œuvres est une foi morte. Quand tu dis que j'ai foi en Jésus, il faudrait qu'on voit l'amour que tu as pour Jésus. Il faudrait qu'on voit l'engouement que tu dégages pour lui. Il faudrait qu'on voit le zèle que tu as pour son œuvre. C'est ça qu'on appelle la foi. C'est la démonstration. Mais quand tu dis que moi j'aime Jésus, que moi j'ai foi, mais tout ce qu'il fait n'a rien à voir avec l'évangile. N'a rien à voir avec la parole de Dieu. Rien. Mais toi, tu as quelle foi? Le quatrième point. L'engagement envers les choses de Dieu. Le diable va t'empêcher de t'engager pour les choses de Dieu. Ça, il connaît qu'il doit t'empêcher. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est écrit dans Hébreux 6, verset 10. Que Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail que tu fais pour lui. C'est écrit dans la Bible. Hébreux 6, verset 10. Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail que tu fais pour lui. Alléluia. C'est un Dieu de justice. C'est moi mon Dieu que j'ai pris là. Lui, il va te voir dans le type bizarre, il va te regarder. Hein? Cet esprit. Lui, il va te voir, tu fais n'importe quoi, tu vis n'importe comment, tu fais, et puis lui, il te regarde. Il dit, mon fils, non, c'est bon, ce que tu fais là, c'est bon. Il t'encourage. C'est pas mon Dieu. Écoutez maintenant. Amen. Amen. Le cinquième point. Satan va t'empêcher de croître spirituellement. C'est-à-dire de grandir avec Dieu. D'être un homme spirituel averti. Satan va t'empêcher d'atteindre ce but. Amen. Luc 2, verset 52. La Bible dit, Jésus croissait. En sagesse, en stature et en grâce. Ne sont pas un chrétien qui est à l'église, qui est aussi un pays qui ne veut pas évoluer. Dis ça à ton voisin. Alléluia. En cela, son plan est nul et sans effet. Donc, il va te maintenir dans une certaine léthargie pour que tu sois toujours en bas pour ne pas connaître les choses. Or, la Bible dit que mon peuple périt par tout le monde là. Amen. C'est pourquoi quand tu prends le livre de Galates, la Bible dit qu'aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Nous sommes des héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. En cela, la promesse qui a été faite depuis le temps d'Abraham nous est échue. Et qu'est-ce qui se passe? Pour ne pas nous rater cette promesse, le diable va nous maintenir dans une certaine position de bassesse. Alléluia. Parce que quand tu ne connais pas, plus Dieu va rien te confier. Parce qu'on ne confie pas quelque chose de grand à un enfant. Et Dieu le sait. Tant que tu ne peux jamais donner 10 000 fois à ton enfant de 4 ans d'aller payer bouger à la boutique. Jamais. Parce que c'est que vous l'argent. Amen. Tu ne peux jamais confier même 100 000 francs à ton enfant de 10 ans de garder. Parce que c'est qu'il a 2 ans au voisin. Alléluia. C'est comme ça que Dieu est plutôt. Quand tu es en Dieu et que tu n'es pas encore atteint un certain niveau, il y a des choses que tu ne peux jamais savoir de Dieu. Jamais. Quand on ne t'enseigne pas ça, tu ne sauras jamais. Tu as dit la vérité, tu n'as pas 20 ans, tu as fait 30 ans, mais tu ne vas rien savoir de ces choses spirituelles. C'est pas jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a même des chrétiens qui pensent que tant que tu es sorcier et que tu n'es pas dans la même famille que lui, tu ne peux pas le tuer. Il y a des chrétiens qui pensent ça. C'est ici où il peut être que même si tu n'es pas dans la même famille que tu peux te tuer, et puis on te demande ça. On a vu ça matin. Mais il y a des gens qui sont ignorants de cet enseignement. Ils sont ignorants de ça, ils ne savent pas. Ils pensent que le monde avant là, c'est le même monde qui est là. Et on dit,
monde évolue, c'est moi Satan aussi évolue dans son monde. La même manière, la technologie évolue dans son monde, c'est Satan est aussi évolue. Amen. Amen. Jusqu'à ce que même un téléphone, on puisse suivre quelqu'un. Ça va une croissance. Parce que plus tu crois, plus le ciel se rapproche de toi. Mais moins tu crois, le ciel sera de toi. Alléluia. C'est pas quelqu'un qui est élevé spirituellement. Il y a celui qui te dit, tu es étonné. Mais en réalité, c'est réel. Et quand il te montre, tu vois que c'est vrai. Et c'est ce que Satan ne veut pas. Il veut que dans nos églises, nous restons des ignares, des ignorants, qui ne croient point. Mais qui ne restons au même statu quo. Alléluia. Quand c'est comme ça, son monde évolue. Ils ont plus de dames là-bas. C'est-à-dire qu'ils gagnent plus d'âmes dans la chrétienté que dans le monde chrétien. Et lui, il gagne. Et c'est nous qui perdons. Et Dieu est fâché. Parce qu'il sent que ses enfants n'évoluent pas. C'est ça. Prends le cas un peu de l'école ivoirienne. Bon, l'école en général. Est-ce que quelqu'un qui aussi peut passer le PPC? Si c'est pas par la grâce de Dieu, quelqu'un qui a nouveau CP2, on le retrouve à la mairie de Yébourg. Ça, c'est dans la salle. C'est pas la grâce de Dieu. Ça, en réalité, c'est pas ça. Il ne mérite pas le poste. Bravo. C'est comme ça dans le spirituel. Dieu a des promesses pour nous. Et la Bible est remplie de promesses. Alléluia. Je crois que tu prends Deutéronome 28, il y a des promesses de Dieu. En tant que tu es chrétien, il y a des choses que tu dois profiter de ça sur la terre. Tu dois être à l'aise. Mais Satan nous rend ignorants de ces promesses. Et en cela, il ne veut pas que nous grandissions pour atteindre le niveau qu'il faut pour bénéficier de ces promesses. Et nous, les chrétiens, on accepte ça et on vit la chrétienté comme ça. Après, on vient à l'église, les gens retournent à la maison. Aucune consécration, aucune disposition devant Dieu, aucune communion, et puis on pense que les choses se font comme ça. Tiens, c'est dangereux. C'est dangereux. Ce message-là, on est sur des discussions de parler. Je veux que vous soyez des disciples de Jésus. Amen. Parce que de son vivant, il a formé des personnes qu'on appelle les apôtres. C'est eux qui ont sécurisé la continuité de l'évangile. Donc, ici, là, qui peut être apôtre ici? Amen. Amen. La Bible dit quoi? 2 Timothée 2, verset 2. Entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Paul dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi devant beaucoup de témoins, il faut le confier aussi à des fidèles, afin qu'ils soient à même eux aussi capables d'enseigner cela aux autres. Ce que vous entendez ici, là, en temps normal, là où vous êtes dans vos maisons, dans vos cours, dans vos familles, les gens doivent voir ça en vous. Quand vous priez pour les gens ici, et les gens guérissent, Dieu délivre la vie des gens ici. Vous aussi, là, vous pouvez faire ça chez vous. Parce qu'on vous enseigne ça. C'est ce que Dieu avait pour vous ce matin. Voilà. Pas de la même Seigneur. Donc voilà un peu les 6 objectifs que le diable veut atteindre avec nous. Amen. Il a dit le premier objectif, Satan veut nous empêcher d'être sauvés. Le deuxième objectif, la bonne communion avec Dieu. Le troisième, avoir la foi inébranlable. Le quatrième, l'engagement envers les choses de Dieu. Le cinquième, évoluer et croître spirituellement. Satan veut nous empêcher d'évoluer et de croître spirituellement. Et le sixième objectif, avoir une autonomie spirituelle. C'est-à-dire dépendre de toi-même spirituellement. Quand c'est comme ça, tu viens sous des bénédictions pour les autres. Alléluia. Voilà les 6 points que je voulais vous donner ce matin. Maintenant, concernant l'annonce que mon fils vient de faire.